Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois de novembre. On va se tourner maintenant vers la directrice générale, Christine Labelle. On va parler avec elle de l'entente de service avec la Société protectrice des animaux, une entente qui va aller de 2021 à 2025. Madame Labelle, il y a quelques années, la SPA avait augmenté grandement la participation des municipalités à cause des rénovations qu'ils avaient effectuées dans leur bâtiment et tout ça. Là, est-ce qu'on est encore dans l'ordre d'une augmentation importante ou si on tourne autour de l'inflation? On considère que l'augmentation est quand même substantielle. Là. Je dirais que pour l'entente qui se termine cette année, on était autour de 3,20 $ par personne. On peut compter qu'on est 2600 sur le territoire. Puis, à partir du 1er janvier, on va augmenter à 3,45 $ par personne, donc proche de 9 000 $ par année pour la municipalité. De mémoire, je dirais que c'est quelques centaines de dollars, peut-être 400 $ de plus avec la nouvelle entente qui a une durée de 5 ans. Puis, cette nouvelle entente-là prévoit que le montant sera majoré de 5 % à chaque année. 5 à chaque année, étant Ouais. donné qu'on a eu une inflation qui tourne autour du 2 depuis quelques années déjà. Ça veut dire qu'on signe une entente qui prévoit déjà possiblement le double de l'inflation pour les 4-5 prochaines années. Ça m'apparaît beaucoup. Bien, j'imagine, je présume qu'il y a plusieurs facteurs là, qui justifient cette augmentation-là. Entre autres, la SPA Estrie a déménagé. Donc, elle se retrouve maintenant sur le boulevard Bourque. Les locaux sont beaucoup plus grands. Ils avaient, entre autres, une problématique de transmission de maladies par des virus et des bactéries. Puis, de ce que j'ai visité, juste pour le système de ventilation, là, ils ont investi 1 million de dollars. Donc, il y a cet aspect-là qui explique peut-être l'indexation, l'inflation. Il y a aussi le fait que la SPA de l'Estrie offre maintenant un service de gestion qui concerne les chiens dangereux. Donc, la nouvelle réglementation provinciale qui a été adoptée et qui donne la responsabilité dorénavant aux municipalités de faire cette gestion-là de chiens dangereux. Donc, ils offrent ce service-là. Entre autres, ça implique que tout chien qui fait l'objet d'une plainte parce qu'elle a été identifiée comme ayant mordu une personne doit, là je donne juste quelques exemples, là, doit être évalué d'un côté psychanalytique par des vétérinaires spécialisés. Ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il n'y a que 2 vétérinaires spécialisés au Québec. Puis, lorsque j'ai visité la SPA, le vétérinaire de Rimouski était là et avait à analyser plusieurs chiens par jour. Donc, juste ça, je pense que c'est un coût important. Mais le service est clé en main, c'est-à-dire qu'ils vont faire une recommandation à la municipalité sur l'avenir de la bête en question. Et donc, métier d'avenir, vétérinaire psychologue, tenez-vous-le pour dit si jamais votre métier a disparu suite à la COVID. Euh, Nomination, tout ça implique des nouveautés pour la municipalité aussi. Nomination d'un responsable municipal pour la gestion des chiens dangereux, justement. Et il y a un nouveau projet de règlement qui concerne le contrôle, la garde, la responsabilité des animaux. Alors, il y a tout un volet politique aussi à cette entente-là. Oui, c'est pour ça. Avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, les morsures de chiens un peu partout, qu'on se rappelle à Potton en particulier, une dame, une tragédie incroyable de ce côté-là. On se devait de réagir à ça. Puis quand que oui, les augmentations de coûts qu'on parle sont relativement importantes, en même temps d'avoir un service qui peut répondre à nos besoins 7 jours sur 7, qui va nous coûter moins de 10 000 $ par année, je pense que c'est un très bon choix. On ne peut pas se permettre de ne pas être capable de réagir et réagir rapidement lorsque ça arrive ou lorsqu'on a des craintes que ça arrive. Autant que possible, essayons d'aviser avant qu'après. Nos services policiers aussi nous demandent d'avoir ce genre d'entente-là parce qu'eux ne rendront pas ce service, ils n'ont pas les équipements pour. Ça fait que c'est pour ça que la décision a été prise en ce sens. Puis je pense que c'est un service qui est connu, qui est respectable, qui fait bien ces choses. Le choix n'est pas si grand dans la région quand on veut trouver quelqu'un pour nous rendre ce genre de service-là.
Sinon, il faudrait carrément en créer un, regarder quelques municipalités ensemble. Mais pour l'ordre de coût présent, on n'est pas à se questionner là-dessus. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a 2 autres portions d'entrevues pour le suivi du Conseil de ville du mois de novembre. Une première dans laquelle on parle du COVID et de la zone rouge en Estrie. Une deuxième dans laquelle on parle du partage Sainte-Catherine de Hatley. Donc, vous pouvez écouter l'une et l'autre de ces entrevues-là et faire circuler celle que vous venez tout juste d'écouter. Au microphone, Rémi Perra.